Et bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Lucas et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la chaîne Doclandorf. Aujourd'hui on va voir comment virtualiser une machine virtuelle sous vCenter et on va virtualiser donc un serveur NAS sous Debian, un Open Media Vault. L'Open Media Vault est le 4.1.3. Donc pour ce faire il vous faut déjà un ISO, donc vous allez directement sur le site d'Open Media Vault, vous cliquez sur Download, et après vous prenez les 4.1.3 ou bien une version plus récente si vous regardez la vidéo plus tard. Normalement ça n'aura pas d'impact. Et si vous téléchargez la MD64 parce qu'on est en 64 bits. Donc ici sous vCenter, quand vous l'avez bien configuré, évidemment ce que je n'ai pas fait vu que je suis encore novice, mais ça il faut pas le dire, vous allez chercher donc votre host qui est vraisemblablement généralement sous votre vCenter, dans votre datacenter, dans votre cluster. Et vous avez probablement d'autres hosts si vous avez plusieurs serveurs. Moi je n'en ai qu'un pour l'instant. Donc ici, vous allez faire clic droit sur votre host. Vous allez faire cliquer sur nouvelle machine virtuelle. Ici, on va créer une nouvelle machine virtuelle. On va la mettre dans le datacenter. Nous allons l'appeler NAS. NAS en majuscule. Nous allons la mettre dans l'autre 10.0.0.240. Chez vous, ça sera certainement, ou plus vraisemblablement, 102.168.0.x. Enfin, vos adresses IP, quoi. Ici, nous allons sélectionner où est-ce qu'on va installer l'OS de la machine virtuelle. Nous allons l'installer sur le datastore qui s'appelle OSVM. Nous appuyons sur suivant. Ici, nous allons sélectionner compatible avec EXE, ESXi 6.7 et version ultérieure. Ici, famille du système d'exploitation invité, on va choisir Linux. La version du système d'exploitation invité, nous allons sélectionner Debian 9. Ici, nous allons avoir les options. Attention, ici, pour le CPU, quand vous assignez par exemple 4 CPU comme je vais faire, il faut bien mettre cœur par socket à 4. Si vous ne faites pas ça, vous vous retrouvez avec 4 processeurs monocore pour la machine virtuelle. Sous Linux, ça ne pose pas vraiment de soucis. Par contre, sous Windows Server, enfin sous Windows plutôt professionnel, Windows 10 évidemment professionnel, vous êtes limité à que 2 CPU, 2 sockets par machine. Donc, par mesure de précaution, je mets toujours le maximum ici, égal à ça, pour faire en sorte que je n'ai qu'un socket et aucun souci. On va pas rentrer dans les détails des autres de l'autre configuration puisque voilà, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Ici, le nouveau disque dur, on va mettre 8 Go, pas besoin de plus pour l'OS. On va juste rajouter un nouveau périphérique, disque dur. Nous allons sélectionner ici, on va changer l'emplacement du disque dur, on va le mettre dans la data. On va prendre 160 Go, je pense que ce sera plus que correct pour mon utilisation personnelle, à savoir qu'on fait un NAS personnel ici, pour une maison. Ici, vous pouvez changer le réseau, si vous avez différents réseaux. Ici, moi, je n'ai que VM Network, donc ça me convient parfaitement. Ici, pour le lecteur CD-DVD, quand vous aurez upload et téléchargé principalement l'ISO, et bien vous l'aurez soit upload directement sur le serveur XXI, ou bien vous auriez utilisé un NAS qui permet de stocker tous les ISO de vos hypervisors, ce qui est bien plus pratique. Donc ici nous allons sélectionner fichier ISO banque de données. Moi mes ISO se retrouvent dans la racine data, dans ISO. Vaut mieux cliquer dessus. Nous allons chercher mon Open Media Vault 4.1.3-MD64. Normalement il y a petite attention, mais c'est le temps qu'il voit. Vous allez appuyer sur Next. Finish. Votre machine virtuelle est créée. Cependant, il faut encore l'installer. Pour l'installer, on va d'abord lancer
cette console. Nous allons powering on la machine. Et vous avez un petit problème. Vous avez ce problème-là. C'est très étrange, je ne le vous cache pas. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans Paramètres. Modifier les paramètres, pardon. Effectivement, si le lecteur n'est pas connecté, il bootera moins bien sur le CD-DVD. Donc, c'est à vérifier une fois de plus. Généralement, ça, c'est déjà fait. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le redémarrer, réinitialiser. Oui. On va lancer la remote console. Normalement, ça devrait bien mieux fonctionner maintenant. Et il devrait boot directement sur le CD. Voilà. Il boot sur l'ISO. Ici, vous faites Enter. Ou bien il va le faire automatiquement. Si vous êtes trop long. Ici, nous allons sélectionner French français. France. Français. Évidemment, c'est parce que j'ai un clavier français. Et que, voilà. C'est tout. Je préfère faire comme ça. Même si je suis belge, je préfère sélectionner la France. Parce que la France, c'est les meilleurs. Évidemment. Ici, il récupère juste les composants supplémentaires avant l'installation. L'installation reste quand même assez simple et basique, je trouve. Donc ici, laissez la configuration DHCP, on pourra la remodifier par la suite via l'interface web. Donc ici, en nom de la machine, je vais l'appeler NAS. Je vais la mettre dans mon domaine ESXi. Le mot de passe super utilisateur, je laisse root. Retapez quand même bien root, on ne sait jamais. Donc R-O-O-T, ou bien vous pouvez mettre T-O-O-R, root en inversé. Ici, il nous dit qu'il a détecté plusieurs disques. Donc il nous demande de sélectionner sur lequel on va installer la machine. Donc ici, nous allons installer la machine sur le disque de 8,6 GB. Donc ici, il va commencer à installer tranquillement la machine virtuelle. Ça devrait aller assez vite normalement, vu que, en somme, ici, l'OS de la VM est sous un SSD. Donc cette data store est un SSD, ce qui permet déjà l'installation des VM plus rapidement. Je préconise ça, de faire ça dans un hypervisor, c'est-à-dire que si vous avez le budget évidemment, achetez des SSD que vous mettez en RAID ou je ne sais pas quoi, et ensuite vous faites en sorte que tous les VM vous les créez sur le disque dur, mais enfin sur le SSD, mais que la data par exemple vous faites en sorte qu'elle soit stockée sur un disque physique, un disque dur, un disque à plateau. Parce que honnêtement, ça permet de faire en sorte que votre hypervisor soit un peu plus réactif. Parce que ici, j'ai installé un Windows Server 2016 sur le disque dur et honnêtement, il rame un petit peu. Ça rame un petit peu, mais c'est pas trop gênant non plus. Mais voilà, personnellement, j'ai l'habitude de la vitesse des SSD, donc je préfère quand même travailler sur SSD avec, ainsi dire, la data sur des disques durs. Voilà, ici il va nous demander quel pays devons-nous utiliser pour le miroir de l'archive Debian. On va laisser France. On va garder le premier. Ici, si vous n'avez pas de fichier de mandataire HTTP, laissez vide. Vous appuyez sur Enter. Ici, il va télécharger le fichier. Normalement, c'est assez vite, c'est en fonction de votre connexion. Ici, ça va relativement vite pour ma part. Donc voilà, ça charge. Voilà, c'est bientôt fini. Téléchargement de fichiers. Voilà. Et ici, normalement, il devrait avoir fini l'installation. Non, je dis bien normalement. Là, il va installer Grub pour pouvoir démarrer la machine, évidemment.
initialise les databases. Et voilà, vous pouvez vous faire un petit café pendant qu'il installe. C'est pas trop long non plus, ça devrait aller vite. Voilà, ici l'installation est terminée, il nous demande de reboot, on va faire continuer. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'était bien ça. Voilà, il est en train de reboot. Voilà, bon, vous pouvez le faire automatiquement, mais ici je fais Enter quand même au cas où. Ici, il est en train de booter sur le SSD donc, et donc sur le S de la machine virtuelle. C'est relativement rapide. Donc ici, nous allons faire, nous allons nous loguer en route. Nous allons faire un petit IP add ou IPA. Donc ici, nous notons que l'adresse IP du serveur NAS est 10.0.0.18. Donc nous allons de ce pas aller sur le 10.0.0.18. 10.0.0.18. Donc ici nous sommes sur l'interface d'OpenMediaVault. Ici pour se connecter, il vous suffira juste de taper par défaut c'est admin, le nom d'utilisateur, et le mot de passe OpenMediaVault. Pas obligé d'enregistrer le mot de passe, mais c'est comme vous semble. Ici tout d'abord nous allons configurer le réseau, interface. Nous allons juste la modifier, nous allons mettre en statique. L'adresse je mets personnellement 10.0.0.203. Masque de sous-réseau, vu que je suis en /8, c'est ce masque là. La passerelle c'est le 10.0.0.1. Le l'IPv6, pas besoin d'activer. Le serveur DNS, c'est le 10.0.0.242 dans mon cas. On enregistre. Normalement il va nous demander de l'appliquer si tout se passe bien. Voilà, nous appliquons. Alors à cette étape là, si vous voyez que ça charge en boucle et que vous ne savez plus rien faire, eh bien c'est parce qu'en fait il a changé l'IP. Donc pour ce faire vous allez dans 10.0.0.203 et voilà. Plus de cette page là. Ici vous reloguez en admin, OpenMediaVault. Ensuite ici nous allons bien vérifier qu'il a bien les deux disques. Oui, il a bien le disque ici de 8 Go et ici de 160 Go. Nous allons aller dans système de fichiers, créer, sélectionner le périphérique, celui de 160 Go, libeller, on va l'appeler data. On fait OK. On fait oui. Ici, il va juste créer la partition et faire un reset de toutes les données du disque. C'est plus ou moins long en fonction de la taille du disque, en fonction de la taille du RAID et ainsi de suite. Nous allons prendre les devants. En attendant, nous allons déjà créer notre utilisateur unique parce que c'est un serveur NAS pour maison, pour famille. Donc nous allons l'appeler USRA. Le mot de passe USRA. On le confirme. On enregistre. Nous appliquons les paramètres. Nous allons déjà aussi activer le service Samba. Groupe de travail, soit vous êtes dans un domaine et vous mettez le nom du domaine, soit vous laissez workgroup. Personnellement, je vais laisser workgroup parce qu'il n'y a que les serveurs EXE qui sont sous le domaine. Ici, vous n'êtes pas obligé de faire grand chose. Du moins, pour ma part, je ne fais rien de plus. Je cause juste l'activation de ce service. J'applique. Nous allons vérifier dans le système de fichiers si il a terminé. Il est toujours en cours d'initialisation. On va peut-être faire un petit F5 pour voir si c'est bugué ou non. Oh oh, j'aurais peut-être pas dû. Non, c'est bon. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à attendre que
que le disque dur est fini. Donc en attendant, ce qu'on peut faire, c'est lancer les updates, cocher tout. Donc d'abord vous vérifiez les nouvelles mises à jour. Voilà. On va cocher tout, on fait mise à niveau. Là il est en train de tout mettre à niveau. Si vous souhaitez un tutoriel pour vous apprendre à comment connecter un serveur EXE ou bien installer un serveur EXE, n'hésitez pas, je veux bien vous le faire. Puisque ce n'est pas non plus trop compliqué. Le seul aspect que je ne ferai pas, c'est expliquer toute l'interface d'un vCenter, puisque c'est quelque chose qui est au-delà de mes capacités pour l'instant. Donc ici, il est en train d'installer tranquillement les mises à jour. Donc nous allons patienter. Normalement, ça va assez vite. Même s'il y a beaucoup de mises à jour. Voilà. Nous fermons. Nous rechargeons. Nous vérifions les mises à jour. Ça, c'est une erreur du cache, généralement. Okay. Effectivement, ça, c'est une erreur du cache. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans plus. On va aller dans paramètres. Nous allons dans cache. Vider le cache. Voilà. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que les updates, je les fais pas via le... Comment dire, via l'interface de OpenMediaVault. Je préfère les faire en ligne de commande, mais ici, j'ai tenté de les faire via l'interface web. Donc ici, voilà, le système de fichiers a terminé. Nous pouvons cliquer sur monter. Maintenant, il est monté, donc il est disponible pour faire les dossiers partagés. N'oubliez pas d'appliquer aussi tous les changements que vous faites, sinon vous pouvez avoir des problèmes. Donc ici, maintenant, nous allons dans dossier partagé. Nous allons dans nouveau. On va l'appeler application. Ça va être un dossier qui va répertorier que des applications. Ici, en permission, on va mettre tous lecture-écriture. Nous allons aussi créer un répertoire Lucas, mon répertoire personnel. Nous sélectionnons donc Data. Nous allons dans Permission. Tous, lecture-écriture. Enregistrer. Vous faites Appliquer maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans SMB, Partage, Ajouter. On va prendre Application, Public, Invité, Autorisé, Héritage des permissions. On enregistre. On va déjà faire le suivant, donc on sélectionne Lucas, Invité, Autorisé, activer l'héritage des permissions, enregistrer. On applique. Et normalement, si tout se passe bien, vous ouvrez votre explorateur de fichiers. Vous faites un // l'adresse de votre serveur OpenMediaVault. Vous n'avez pas besoin de vous connecter et vous pouvez transférer des fichiers. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer un fichier. On va transférer quoi comme fichier? Nous allons transférer, voilà, mon TFE, pas dans l'application par contre, dans le répertoire Lucas. Nous le prenons, nous le glissons. Et voilà, il est copié. Et vous pouvez y accéder de n'importe quel PC. Voilà, si vous voulez d'autres tutoriels sous OpenMediaVault en français, n'hésitez pas, ce sera volontiers. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, de liker la vidéo si vous l'avez liké, de la partager si elle vous a aidé.
et aussi de la commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous avez le moindre de questions, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. J'y répondrai essentiellement à tous, j'essaierai du moins. Et aussi, si vous avez des recommandations, vous pouvez me demander de faire telle ou telle vidéo. Par exemple, sous OpenMediaVault ou sous une toute autre machine virtuelle, je suis enclin à tout faire théoriquement. Dans la pratique, c'est autre chose. Donc voilà, si vous avez le moindre souci, la moindre recommandation, n'hésitez pas, tout ça se passe dans l'espace commentaire. Allez, ciao ciao tout le monde!